Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour, l'assistance, la bénédiction et la protection de Dieu soient votre partage dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Exhortation de 5 à 10 minutes. Je suis dans le livre de Lévitique, chapitre 8e. Nous allons lire un verset, le verset 30. Lévitique 8, 30, il est écrit: Moïse prit de l'huile d'onction et du sang qui était sur l'autel. Il en fit l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur les fils d'Aaron et sur leurs vêtements. Et il sanctifia Aaron et ses vêtements, les fils d'Aaron et leurs vêtements avec lui. Très chers compatriotes célestes, une fois de plus, le désir de mon cœur est que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence puisse garder vos cœurs en Jésus-Christ. Car c'est en Jésus-Christ que nous avons l'accès à toutes les bénédictions qui ont été faites à Abraham. Entre autres, la possession de la terre, la supériorité sur la terre. Et nous avons l'accomplissement, nous vivons l'accomplissement de l'autorité, du pouvoir de toutes ces choses en Jésus-Christ. Selon que lui a dit, Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru à mon nom. Ils auront la supériorité sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra plus jamais les nuire. Donc, en Jésus-Christ, nous avons accès à la bénédiction. En Jésus-Christ, nous avons droit à la protection. Car en Jésus-Christ, nous sommes devenus des enfants légitimes de Dieu. Jésus nous a donné une illustration dans les Écritures. Il a dit: vos pères, quant à la chair, aussi méchants qu'ils le sont, ils savent donner de bonnes choses à leurs enfants. Donc, si nos papas, quant à la chair, dans leur méchanceté des hommes, ils ont pu mettre à notre disposition de bonnes choses, à combien forte raison Dieu bon mettra-t-il toutes les merveilles à la disposition de ceux qui sont réellement ses enfants. Et nous sommes des enfants de Dieu par la parole en Jésus, selon qu'il est écrit. Dieu nous a engendrés en Jésus-Christ par la parole. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Très chers compatriotes, une petite exhortation. Lévitique chapitre 8 nous fait voir ce qui s'était passé dans l'Ancienne Alliance lors de la consécration de Aaron et de ses fils. Aaron comme souverain sacrificateur, qui est l'ombre du véritable souverain sacrificateur qui est notre Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Et ses fils comme étant des sacrificateurs, ceux qui faisaient l'œuvre avec lui. Et aujourd'hui, le sacrificateur, premièrement, nous tous qui avons cru à la parole de Dieu, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Donc nous sommes tous croyants, fils et filles de Dieu, nous sommes des sacrificateurs, nous sommes en train de travailler pour le Seigneur. Et le travail que nous faisons, c'est à travers le temple qui est notre corps. Donc Dieu nous a remis des responsabilités par rapport à son temple qui est notre corps. Le temple que nous devons vraiment soigner, mettre à la disposition du Seigneur. Selon qu'il est écrit, celui qui détruira le temple du Seigneur, c'est-à-dire son corps, Dieu le détruira aussi. Détruire son corps, détruire le temple du Seigneur, c'est laisser infiltrer, c'est laisser entrer dans le temple tout ce qui n'a pas lieu d'être. C'est pourquoi un jour, Jésus-Christ, quand il est entré dans le temple, il a trouvé qu'il y avait autre chose que ce qui était prévu d'être dans le temple. Il a pris un fouet et il a purifié le temple. Et par la suite, les aveugles et les boiteux sont entrés dans le temple. Il y a eu miracle dans le temple. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ avait purifié le temple. C'est pourquoi aujourd'hui, ta vie, ton corps est appelé à être une maison de prière et non une caverne de toute espèce de péché, de toute espèce d'esprit impur et d'oiseaux impurs. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, je suis dans la petite exhortation pour nous dire ceci, très chers compatriotes. Lorsque on a consacré
Aaron et ses fils, il s'est passé qu'il y a eu deux choses. C'était le sang et l'huile d'onction. Donc, dans la consécration, il y a les sangs, il y a l'huile d'onction. Dans ma petite exhortation, je nous prends, nous tous, comme des sacrificateurs. Comme des sacrificateurs, notre consécration à Dieu. C'est-à-dire, Dieu nous a appelés à être ses enfants, à être ses serviteurs. Nous servons Dieu avec nos corps, avec nos membres, en mettant en pratique sa parole. Comme des serviteurs du Seigneur, nous avons été consacrés. Et la consécration a été aussi, à l'instar de comment ça s'est passé avec Aaron, notre consécration a aussi été faite avec l'huile, l'onction véritable et le sang. Le sang, autrefois, c'était les sangs des taureaux et des béliers, les sangs des animaux qu'on a mis sur l'autel et on a pris de ces sangs, on l'a aspergé sur les sacrificateurs et sur leurs vêtements. On a encore pris l'huile d'onction qui était naturelle, on l'a aspergé plutôt sur Aaron et sur ses vêtements, sur ses fils et sur leurs vêtements. Je voudrais nous dire aujourd'hui, les sangs, bien-aimés dans le Seigneur, c'est la vie de Jésus-Christ, selon qu'il est écrit. Les sangs parlent de la vie. Donc, la vie du véritable animal expiatoire, du véritable taureau expiatoire, du véritable bélier sur qui s'est chargé de nos péchés, qui est mort hors du camp, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, la vie de Jésus-Christ par sa mort, les sangs de Jésus par sa mort, il nous a donné sa vie. Et la vie de Jésus-Christ a été normalement aspergée sur le corps et sur les vêtements. Donc, la vie de Jésus-Christ, nous ne l'annonçons pas seulement, mais nous devons aussi sur les corps annoncer la vie et sur les vêtements attester aussi à travers les œuvres, à travers le comportement que nous sommes réellement porteurs et porteuses de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi la consécration a été faite de cette façon. Le sang sur les corps d'Aaron, sur les corps des sacrificateurs et sur leurs vêtements. La vie de Jésus doit être visible dans ce que nous disons et aussi dans notre manière de vivre, dans notre manière de la manifester. Le vêtement parlant des œuvres, nos œuvres doivent témoigner du sang de Jésus, de la vie de Jésus. Nos vêtements doivent aussi manifester que le même sang qui a été mis sur nous pour nous sauver, pour nous racheter, c'est le même sang qui se trouve sur le vêtement. Il n'y a pas eu que le sang. Il y a eu aussi l'huile d'onction. Le frère Jean dit, l'onction que vous avez reçue vous enseigne toutes choses. L'onction de Dieu aujourd'hui, c'est l'enseignement. L'onction ne se limite pas au niveau de la puissance. Nous savons que l'enseignement de Jésus-Christ est toujours accompagné de la puissance, des prodiges et des miracles. Mais les prodiges et miracles accompagnent la connaissance, accompagnent la parole. C'est la parole qui produit, c'est la foi qui produit toutes ces choses. C'est pourquoi nous disons que tout miracle, tout prodige fait en dehors de la parole, c'est de la divination, c'est de la magie. Car le miracle accompagne ceux qui croient à la parole. Le miracle accompagne ceux qui vivent la parole. Ceux qui vivent la parole, obligatoirement, les miracles doivent les accompagner. C'est pourquoi quelqu'un qui vit selon la parole, c'est quelqu'un qui pratique la parole, il ne se préoccupe pas de miracles. Les miracles viennent automatiquement car Dieu est vrai. Le frère Paul dit, moi j'ai sémé, Apollos a arrosé, et c'est Dieu qui fait croître. Quand vous sémez votre vie dans la parole, quand vous arrosez votre vie avec la parole du Seigneur, Dieu va faire croître le miracle, le prodige. Dieu manifestera. Dieu doit accompagner sa parole car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc là, nous avons parlé du sang qui était sur les corps et sur les vêtements. La vie de Jésus à travers ce que nous disons, à travers notre enseignement, et la vie de Jésus à travers notre manière de vivre, le vêtement, les œuvres. Sans parole, nous attestons que Jésus-Christ est vivant à travers la manière dont nous vivons. Il y a l'onction de Dieu. La Bible déclare qu'il n'y a pas eu que le sang. Il y a eu l'huile aussi sur leur tête, sur leur corps, ainsi que sur leurs vêtements. La connaissance, bien-aimée dans le Seigneur, ce n'est pas seulement une connaissance verbale quand on est du haut de la chair ou quand on se met à conseiller les autres, mais la connaissance, nous l'avons par notre bouche, nous l'exprimons, et la connaissance, nous l'exprimons aussi à travers notre vêtement. Voilà raison pour
laquelle Aaron a été sanctifié, ses vêtements ont aussi été sanctifiés. Le fils d'Aaron ont été sanctifiés, leurs vêtements ont aussi été sanctifiés. Voilà la preuve qu'Aaron a été sanctifié et ses vêtements ont aussi été sanctifiés. Jésus-Christ prêchait la parole et sa parole était accompagnée des puissances et des miracles, et il pouvait aussi manifester l'huile d'onction et les sangs à travers ses vêtements quand il pouvait poser la question à ses détracteurs, aux juifs pharisiens qui étaient là, lesquels d'entre vous peut me convaincre du péché. Vous voyez? Donc Jésus n'était pas seulement un diseur, il n'était pas seulement un enseignant de manière verbale, mais il enseignait aussi à travers sa manière de pouvoir appliquer la loi, à travers sa manière de pouvoir manifester les œuvres de Dieu dans son comportement. Que la paix de Dieu soit avec vous, que Dieu vous aide à marcher selon la parole, que Dieu nous aide à appliquer la parole, que Dieu manifeste réellement que l'huile ne se trouve pas seulement sur notre tête, nous avons l'huile sur la tête et nous l'avons aussi sur les vêtements. Nous avons les sangs de l'animal expiatoire Jésus-Christ sur la tête, sur le corps, et nous l'avons aussi sur nos vêtements. Que Dieu vous accorde la force, que Dieu vous élève, que Dieu accomplisse les désirs de vos cœurs, que Dieu vous bénisse, que les miracles soient votre partage dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.